Philippe Chaume, je vous trouve ici au Salon des vins bio à Condrieu. C'est pas la première année que vous venez. Alors quel est l'intérêt de venir dans ce salon? Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas loin. C'est pour montrer qu'en Rhône-Alpes, il y a quand même beaucoup de vignerons en bio. Et puis voilà, c'est à 2 heures de route. Il faut toujours balayer devant sa porte avant de traverser la France pour faire des salons à Lille ou dans des coins éloignés. Et voilà, puis c'est un salon sympa où il y a du monde. On côtoie des collègues vignerons avec la même philosophie que nous, c'est intéressant. Quand on a 35 hectares, qui est déjà une exploitation intéressante, de vignes, je suppose qu'il n'y a pas besoin de venir dans un salon pour écouler son vin. Ah, mais il faut toujours avoir, il faut jamais perdre le contact avec le consommateur. Il faut faire des salons particuliers, des salons de pros, mais il ne faut jamais perdre le contact avec celui qui boit votre vin. Nous, on a une vision de nos vins qui n'est pas forcément celle du consommateur, donc il ne faut jamais perdre le fil, jamais perdre le lien. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bio parce que c'est devenu quasiment à la mode, mais le vin bio a mis du temps à s'installer. Quelles sont un petit peu les contraintes des vignerons qui travaillent en bio, à la différence de ceux qui sont en conventionnel? La main-d'œuvre dans les vignes. Comme on n'a que des désherbages mécaniques, il faut affiner à la pioche et à la main. L'huile de coude reste quand même nécessaire et important. Alors ici, dans cette terre où on est ici, dans la vallée du Rhône septentrionale, c'est-à-dire celle du Nord, on a beaucoup d'hélicos qui passent. Vous avez aussi des traitements de cette façon-là? Comment est-ce que le bio arrive à vivre à côté de ceux qui sont en conventionnel? Des hélicos, je ne sais pas si c'est pas interdit les hélicos maintenant, même en conventionnel. Et puis c'est le problème. Pas ici sur ce terrain, je peux vous le dire. Ouais. Ça c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'on peut être contaminé par des dérives phytosanitaires. Alors nous dans le sud, nous on est dans le sud, on a des exploitations assez importantes et on a gardé tous les parcelles sont entourées d'arbres pour faire un barrage. Mais c'est vrai que des régions comme la Bourgogne ou les côtes du Rhône, Côte-Rôtie, c'est plus compliqué. Alors dans votre vignoble de vin sobre, on a un cépage particulier, qui n'est pas celui du nord de la vallée du Rhône, qui est plutôt la Syrah, qu'on poursuit d'ailleurs sur le reste de la vallée du Rhône. C'est le Grenache. Quelle est la différence? Si vous pouviez le qualifier, le Grenache, vous diriez quoi? Plus de rondeur, un côté un peu plus solaire, un peu plus confituré, un peu plus d'alcool, donc ça vous donne ce côté un peu rond, un peu gras par rapport à la Syrah. Ultime question, on parlait tout à l'heure justement du bio, parce que vous êtes viticulteur biologique. Aujourd'hui, on voit avec des règlements climatiques, le réchauffement, est-ce que ça a des modifications pour vous sur la vigne, d'abord sur le degré alcoolique, et puis peut-être sur la façon de cultiver la vigne? Oui, on a senti un réchauffement climatique, c'était en 2003. Le point d'orgue, c'était 2003, où ça a commencé de 1998 à 2003. Pour la période des vendages, on a vendagé un mois avant. Nous, on attaquait les vendages le 5-6 octobre, on les attaquait début septembre, fin août. Et c'est le cas actuellement, on attaque entre fin août et le 15 septembre. Donc des maturités beaucoup plus rapides, des risques de surmaturité, et puis des hivers doux. Donc l'émergence de beaucoup plus d'insectes au printemps et l'été. Voilà, ça c'est les points négatifs du réchauffement climatique.